plonge dans des sources assez fascinantes, issues de la pensée bouddhiste. Oui, des extraits de Pérennité du Dharma. Exactement. On va explorer des concepts clés. L'esprit, le citta, les facteurs mentaux, les cétasikas, et puis, bien sûr, la fameuse loi de cause à effet, le karma. Mhm. L'idée, c'est un peu de décortiquer la vision de la réalité que ces textes proposent. Une vision qui va au-delà des simples apparences. Oui, et ce qui est vraiment au cœur de tout ça, je pense, c'est de comprendre comment ces concepts nous aident à saisir la vision bouddhiste du non-soi, anatta. Ah oui, le non-soi. Voilà. Et aussi l'interconnexion de tous les phénomènes. C'est assez fondamental pour comprendre la nature de notre expérience. Alors, justement, commençons par ça. Cette idée qui peut un peu bousculer. On ne serait pas vraiment l'agent derrière nos pensées. C'est ça. Les pensées, elles surgiraient comme ça, hop, en fonction de causes, de conditions, et tout pacaya, c'est le terme. Exactement. Mais sans un penseur fixe aux commandes. C'est assez contre-intuitif, non? Complètement. Parce qu'on a cette sensation très forte d'être un moi qui pense, qui décide et qui ressent. Mais selon ces textes, c'est une méprise. Une méprise? Disons une sorte d'illusion fonctionnelle. Ce qu'on prend pour notre moi pensant, ce serait en fait l'activité de certains facteurs mentaux, les cétacika. Ah, on y arrive? Oui, et ces facteurs, ils ne sont pas permanents. Ils apparaissent, ils disparaissent, il n'y a pas d'entité fixe là-dessous. D'accord. Et ça nous amène logiquement à la conscience elle-même, le vijnana. Les textes la décrivent comme incroyablement rapide, fugace. Oui, 100 000 kotis, c'est l'expression utilisée. Bon, c'est une image pour dire une vitesse immense. Une vitesse folle. Elle naîtrait et mourrait à chaque instant via nos 6 portes sensorielles. Les yeux, les oreilles, le nez, etc., y compris l'esprit. Mhm, Mais seulement si les conditions sont réunies. Un objet visible, l'œil qui fonctionne, la lumière. tout à fait. Et ça illustre parfaitement un autre concept clé, l'impermanence, anicca. L'impermanence, oui. Chaque petit moment de conscience est vu comme une naissance et une mort. Ça montre bien la fluidité constante de l'expérience, ce flux. Loin de l'idée d'une perception stable qu'on croit avoir. Exactement, c'est un flux incessant. Bon, et alors, si tout est flux et impermanent, comment expliquer la continuité ou du moins les conséquences de nos actes? C'est là qu'intervient le karma, j'imagine. C'est ça, la loi de cause à effet. Le principe est assez direct. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, produisent des résultats, des fruits, les vipaka. Comme une graine qui donne un fruit spécifique. Voilà. Plantez une bonne graine, vous récoltez un bon fruit, et inversement. Nos expériences actuelles seraient donc en quelque sorte les fruits d'actions passées. Et là, ça devient vraiment intéressant. Les textes donnent un exemple assez frappant. Ah oui, celui de l'homme vertueux tué par erreur. Oui, celui-là. Comment expliquer une telle injustice apparente? Eh bien, l'explication donnée est karmique. Ce serait le résultat, le vipaka, d'un acte très négatif commis par cet homme, mais dans une vie très très lointaine. Ah oui, ça opère sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement. C'est l'idée. Cette loi naturelle du karma serait juste, mais sa temporalité n'est pas la nôtre. Elle dépasse notre vie humaine, voire plusieurs vies. D'accord. Et ça expliquerait aussi, toujours selon ces textes, nos réactions spontanées face à des inconnus. Ce sentiment de sympathie ou d'antipathie immédiate. Serait un écho de relations passées? Oui, des échos de liens karmiques tissés au fil d'innombrables rencontres dans le samsara, ce grand cycle des existences. Fascinant. Alors revenons aux cétacika, ces facteurs mentaux. Si la conscience pure, chitta, est ce flux rapide, ce sont eux qui donnent la couleur, la texture à l'expérience. Exactement. Il y en a 52 selon la tradition Abhidhamma, et chacun a une fonction précise. Par exemple, dosa cetasika, c'est la colère, l'aversion. Loba cetasika, c'est l'attachement, la convoitise. Donc ce ne sont pas juste des états d'âme, mais des composants spécifiques de l'esprit. C'est ça, et la distinction est importante. Prenez quelqu'un d'ordinaire, qui respecte les préceptes, comme ne pas mentir. Oui, Sous une forte pression, il pourrait finir par mentir, parce que le facteur mental correspondant au mensonge est toujours là, latent, même s'il essaye de le contrôler. d'accord. Mais un être dit noble, un arya, qui a atteint un certain niveau d'éveil, aurait, selon ses enseignements, complètement éradiqué certains cétacika négatifs à la racine. Il ne pourrait plus mentir. C'est l'idée. Pour lui, ce ne serait même plus une option psychologique, même menacée de mort. Le programme mental correspondant serait, disons, désinstallé. Ça pose des questions sur le libre arbitre à ce niveau-là. Mais pour revenir à l'ensemble, tout ça suggère une interconnexion profonde. Rien n'existe de façon isolée. Tout à fait.
Tout est lié par la causalité. Une chose en entraîne une autre qui en entraîne une autre. Les textes utilisent l'image du cycle. Une maison est construite, elle finit par tomber en ruine, la matière se décompose, enrichit la terre. Des arbres poussent, on utilise leur bois pour construire une nouvelle maison, etc. C'est une illustration de cette interdépendance. Les cycles naturels comme l'eau, les saisons, sont aussi mentionnés, c'est ça? Oui, comme des analogies. Mais attention, il y a une mise en garde contre une interprétation trop littérale d'un éternel retour à l'identique. C'est plus subtil. D'accord. C'est une chaîne causale complexe. Voilà. Et cette chaîne inclut tout, même nos rencontres, nos relations. Tout serait le fruit de cette immense toile causale qui s'étend sur d'innombrables vies. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, ces sources nous dépeignent une réalité qui n'est pas faite d'objets solides et de moi séparés et permanents. Non, pas du tout. C'est plutôt un processus dynamique, un flux constant de phénomènes. Interdépendant, oui. Et tout ça est régi par cette loi de cause à effet, le karma. C'est un changement de perspective assez radical par rapport à notre vision habituelle du monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Et peut-être pour laisser une dernière idée à méditer, Oui, les textes présentent cette loi du karma comme étant le juge le plus impartial qui soit. bien plus que n'importe quelle justice humaine. Impartial parce qu'automatique en quelque sorte. Oui. Chaque action contiendrait déjà en germe sa conséquence, qui attend simplement les bonnes conditions pour mûrir. Et puis, il y a cette autre idée, assez vertigineuse. Laquelle? L'affirmation que tous les êtres, absolument tous, se sont déjà rencontrés d'une manière ou d'une autre au cours de l'immensité du samsara. Ah oui, Ça donne le vertige. Effectivement, de quoi réfléchir. voilà. Matière à réflexion.